Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Chantons-le. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, ensemble. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es glorieux, Jésus. Oui, tu es grand. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, chantons-le. Et ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le plus beau nom, alléluia, nul n'est comme toi, oh Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons, nul n'est comme toi, oh Jésus. Alléluia, Kurala, Kirabayanto, Nada, Nada, oh,
toi pour quelques instants. Sa beauté sans pareil, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Comment chanter-le? Yes. Courage de tout votre cœur, yes. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est glorieux, Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Maintenant, de votre propre langue, faites juste commencer à l'adorer ce soir. Comment? Père, merci que ton nom est merveilleux ce soir. Merci pour cet été de puissance, Saint-Esprit. Merci que tu te manifestes comme tu le désires, Père. Merci, Père, de donner libre accès dans ce lieu. Come on. Alléluia, Jésus, yeah, 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 yeah. Alléluia, yeah, yeah. Où tu es bon, Seigneur. Alléluia. Come on. On va rentrer dans une nouvelle saison comme Église aussi. Une nouvelle destinée, une nouvelle destination en lui. Chacun de nous, Père, merci que tu nous amènes à un autre niveau. Père, merci que ce soir, au travers de l'été de puissance, Seigneur, que tu nous amènes à un autre niveau dans chacune de nos vies. Père, on va aller plus loin. Père, on veut se rendre là où tu désires. Père, on veut avancer pas à pas avec ton esprit, Père. Merci. Comment? Fais juste te remercier pour son esprit qui est présent. Yes. À la maison. Il est là aussi. Québec, Lac-Saint-Jean. Peu importe où vous êtes par Internet dans le monde ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oui, tu es bon. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Rachakaramas. Amen. Ce soir, il faut juste se tourner vers quelqu'un. Dites-leur, attends-toi ce soir à quelque chose de puissant. On dit, tu vas recevoir quelque chose de puissant ce soir. Par Internet, vous allez recevoir ce soir quelque chose de puissant. Et puis ce soir, est-ce que vous êtes prêtes à rentrer dans une dimension de l'esprit? Comment? C'est l'été de puissance. Il faut s'attendre à quelque chose de bon ce soir. Il faut s'attendre à quelque chose de puissant. Amen. Est-ce qu'on est prêt à donner ce soir? Est-ce qu'on est prêt à donner généreusement? Vous savez, on a un homme qui est venu de très loin avec son fils, Cyrus, et puis Pascal. C'est Cyrus. Cyrus, c'est ça? Cyrus. Ah, Cyrus en français, c'est bizarre. Cyrus. Sorry, I don't want to mess up your name there, but... alors, si on pourrait aussi, à côté d'inviter, mettre le nom de Pascal Hardy, on fait juste mettre son nom, ou juste Pascal, à côté d'inviter, et puis donner généreusement. Il s'est déplacé de Hawaï, un beau pays là où il fait toujours, il me dit, c'est la météo parfaite. Vous imaginez, tu as la météo parfaite. Ça, c'est un appel pas comme les autres. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas appelé à Hawaï? Ben non, je suis ici à Ottawa. Dans le froid, dans la neige. Il y a des avantages à la neige quand même. Amen. Durant l'hiver, tu n'as pas besoin de congélateur.
Alors, si on peut donner généreusement ce soir aussi pour qu'on puisse le bénir. On veut vraiment être une bénédiction envers notre frère. Il était une bénédiction à la jeunesse. On remercie la jeunesse aussi qui ont donné de façon généreuse. Et puis, on veut continuer à semer dimanche. Merci pour ceux qui ont aidé aussi. Et puis, on voudrait le bénir davantage. Alors, je sais que nous sommes une église généreuse et puis qu'on va donner généreusement ce soir. Ça nous dit, si on reçoit un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, ça nous dit qu'on ne vient jamais devant un homme de Dieu sans rien poser à ses pieds, sans rien déposer pour l'honorer, pour bénir. Vous savez, dans la mesure qu'on va donner, c'est dans la mesure qu'on va recevoir. Alors, je vous encourage ce soir à donner fidèlement. Je sais que vous êtes une église généreuse. Je fais juste vous rappeler puis vous remercier encore une fois de votre générosité. On n'a jamais de problème quand on demande. Vous êtes une bonne église. Et puis, on vous remercie encore une fois. Nous sommes bénis ce soir d'avoir Pascal qui a un passé assez difficile, qui était même pourchassé par la loi à certains moments donnés. Et puis, mais aujourd'hui, ce n'est plus un hors de la loi, il est hors du territoire de l'ennemi. Il est dans un nouveau territoire et celui, c'est de Jésus-Christ. Il a été sauvé. Mais ce soir, moi, je me réjouis d'entendre son témoignage. Combien de vous vous réjouissez pour ce soir? Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, sa présence se manifeste. Vous savez, c'est prophétique. Un témoignage, c'est prophétique. Parce que Dieu s'est révélé à lui d'une façon dont il ne s'est pas révélé à personne d'autre. Particulièrement à lui, il s'est révélé d'une façon. Alors, son témoignage est prophétique. Ce soir, je veux qu'on puisse vraiment l'accueillir directement de Hawaï. Il y a 3 églises, 2 à Tahiti et 1 à Hawaï. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse l'accueillir ce soir, le pasteur Pascal Hardy. On l'accueille ensemble. All right, gloire à Dieu. Vous allez bien? Un mardi soir. Dieu est bon. Merci beaucoup. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement. Praise God. That's good. Je suis content d'être avec vous. Il y en a combien qui étaient ici à la réunion de jeunesse vendredi soir? Quelques-uns. All right, cool. Alors, la plupart, vous ne connaissez pas mon histoire, le témoignage. Alors, ça va être une bonne révélation pour chacune de vous. Amen. Et aussi, il y en a qui le savent, on a un ministère qui s'appelle Eternal Riders, en addition au pastorat que je fais, qui est un ministère vers les sports d'action, les sports extrêmes aussi qu'on reconnaît. Et on a créé un Nouveau Testament, c'est en anglais, The New Living Translation, et il y a 10 témoignages à l'intérieur. Et c'est un très bon outil d'évangélisation. Si vous connaissez des jeunes ou des gens qui s'intéressent dans ces choses-là, il y a des très bons témoignages. Mon témoignage, d'ailleurs, il est à l'intérieur de ce Nouveau Testament, et c'est vraiment utile et simple à donner à quelqu'un sans qu'il va vraiment être intéressé, il va lire les témoignages et Dieu peut vraiment le toucher. Alors, si vous voulez vous procurer ça, on est en arrière, ici, sur une table. Et aussi, on a créé une marque de linge qui s'appelle Eternal Riders. Ride with Purpose. Amen. Et je veux donner ça à toi, Pasteur Mathieu. Gloire à Dieu. Praise God. Et le psaume 45, verset 4. Il faut que tu le lises. Il faut que tu le regardes parce que Dieu va faire ça au travers de ta vie. Amen. God is good. Dieu est bon. Praise God. So, on va faire ce qu'on va faire. Je vais partager l'histoire de ma vie. Et après, je vais enseigner 2 petites choses que je comprends maintenant au travers de comment Dieu a fonctionné au travers de ma vie, qui peut vraiment vous encourager avec le témoignage. 2 petites clés très importantes dans nos vies à comprendre pour marcher davantage dans l'identité et ce que Dieu nous a appelé, dans la confiance dans laquelle Dieu nous a appelés à marcher. Et j'aimerais juste lire un verset ensemble, et après on va prier et on va débuter mon témoignage. Si vous avez votre évangile avec vous, votre Bible, dans Psaume 139, versets 16 à 19, on va lire un passage. Psaume 139, versets 16 à 19.
Praise God. Psaume 139, verset 16. Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Amen. On va prier ensemble. Si tu veux mettre la main sur ton cœur, demander à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, je te remercie qu'on se rassemble en ton nom. Je te remercie, Père, qu'on est ici pour te rendre gloire. Je te remercie, Père, que ma vie te rend gloire et ce que tu as fait en moi. Je te demande de parler à chaque personne parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et je te remercie qu'elle est tranchante, Seigneur, et qu'elle nous amène à comprendre la vie et l'importance de ton plan dans chacun et chacune de nos vies. Et je te remercie pour ce temps ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu. Mon nom, c'est Pascal Hardy. Je suis originaire du Québec et j'ai ma mère ici avec moi, Pierrette, qui est venue me rencontrer, qui a passé le week-end avec moi. Merci, maman. Praise God. Et vous avez déjà rencontré Cyrus, mon fils, Cyrus. Amen. Qui était avec nous dimanche aussi. Alors, gloire à Dieu. Pasteur John, merci encore. Pasteur Matthew, Pasteur Denis, Jonathan, merci pour ton... C'est Jonathan ou t'es le frère à Jonathan? Ouais, je t'ai pas vu, il est là. Il y a deux, ça ressemble dans les... Il est là, Jonathan. All right. Gloire à Dieu. Well, good to see you, man. Good to see you, guys. Tous ceux qui m'ont reçu, qui ont démontré l'Église au complet, tout le leadership. Merci de m'avoir accueilli pendant ces 5 jours, je crois. Right? C'est toute une durée, ça. Amen. Je suis à temps plein, je suis staff à temps plein dans l'Église maintenant. Praise God. Alors, je suis né au Québec, à Marieville, au sud de Montréal, et j'ai grandi dans la région de Sherbrooke. Et dès un jeune âge, mes parents sont divorcés, je crois que j'avais 2 ans. Vers cet âge-là, et j'ai grandi sans père. Et ma mère elle travaillait dans les restaurants le soir, elle s'occupait de 3 enfants, et elle partait vers 4 heures, 5 heures pour aller travailler, et la maison, on était libre de faire ce qu'on voulait. Amen? Alors les boîtes de céréales, ils se faisaient tout manger, tout ce qu'il y avait à manger, ils se faisaient manger, et j'ai appris à vraiment juste à grandir et faire ma propre chose et prendre ma vie un peu dans mes propres mains, avoir ma manière de faire les choses déjà à un jeune âge. Et ma mère a fait un très bon travail, nous élever, elle a travaillé fort, nous a aimés, elle était là, elle était présente. Mais quand même, il manquait la présence du Père dans ma croissance. Et d'ailleurs, une des seules mémoires que j'ai qui est claire de mon Père, c'est quand j'avais 11 ans, c'est 11 ans, maman? Environ 11 ans. On est allé le visiter, il était sur son lit de mort, en train de mourir du cancer des os. Il était très maigre comme ça, il ne pouvait pas parler. Et c'est pratiquement la seule mémoire, je me rappelle, d'avoir parti de là dans la voiture à ma mère, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas vraiment de mémoire d'avoir joué avec mon père, qu'il m'a enseigné des trucs ou quoi que ce soit. C'était la mémoire que j'avais de mon père. Et à partir de là, j'ai une réalité que je comprends aujourd'hui parce que j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai vu ma vie devenir très, très noire à cause de la douleur qui s'est mise en place au travers de cette réalité de mort. Mais pas seulement ça, d'après les détails que j'avais reçus peu après, c'est qu'il s'était marié avec sa copine dans l'ambulance. Et pour moi, ça voulait dire qu'il ne voulait vraiment pas rien savoir de nous parce qu'il voulait être certain que quel que soit un héritage ou quoi que ce soit nous revienne. Et c'était vraiment un couteau qui rentrait encore plus profond dans le cœur. Et en étant un jeune homme comme ça, tu ne sais pas comment gérer ces réalités parce que Dieu nous a vraiment créés pour avoir un Père qui nous aide à grandir et qui nous aime. Et c'est quelque chose qui était très... Aujourd'hui, je le comprends bien, mais quand ça se produisait, c'était une réalité d'amertume et de noirceur et de colère qui a commencé à contrôler mon cœur.
Et c'est à partir de là, peu après ça, qu'il a commencé à avoir des relations avec les filles, l'alcool, la drogue et beaucoup de vols. Commencé à voler beaucoup de choses, des petites choses que j'avais besoin, que ce soit des articles d'école. Et ça a commencé à aller jusqu'à des articles de vêtements. Après ça, des articles encore plus gros, jusqu'au point où j'ai commencé à voler des voitures dans un concessionnaire pour aller, juste pour faire de l'argent. Il y avait des contacts à Montréal, et ci et ça. Et c'est le genre de vie que j'ai grandi entre 11 ans et 18 ans au Québec. Et une chose qui est très, très réelle aussi, c'est que vers cet âge-là, quand ça s'est tout produit, ça, je me rappelle d'avoir des rêves de vagues dans mon cœur. J'avais un genre de désir pour l'océan et les vagues jusqu'au point où j'avais des posters sur mes murs, partout sur le mur. Right, Mom? Dans la chambre, partout, des posters de vagues. Et je rêvais qu'un jour, j'allais aller à Hawaï. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, vous avez l'Internet. Et tu dis, peut-être je vais aller là. Et là, tu regardes ton Internet, tu regardes tout ce qu'il y a, tu regardes si ça va aller, s'il n'y aura pas de trouble, comment tu y rentres, tu as le GPS, tu as toutes ces histoires-là. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas d'Internet. Il y a des quenouilles au Québec et ça gèle tout l'hiver. Et tu te dis, même là, je vais aller à Hawaï un jour. Et ma mère a dit, oh oui, c'est ça. Whatever. Right? Et un jour, ma mère, elle était arrivée à la maison avec une planche à voile qu'elle avait achetée. Je pensais que c'était une vente de garage, mais elle m'a dit qu'elle l'a eue au travers d'un copain. Mais je me rappelle, elle avait payé 10 $ pour la planche. Ça, je m'en rappelle. Et j'avais embarqué sur cette planche à voile parce qu'on avait un petit chalet, un petit camper, une petite roulotte avec un terrain sur le bord du lac Massawippi au Québec. Et j'ai embarqué sur ça et c'est comme si j'ai trouvé une liberté. Et là, j'avais trouvé quelque chose que, wow, ça c'est puissant. Et là, c'était un endroit où je pouvais m'identifier, vraiment aller dans le vent et être libre et un peu m'éloigner de toute la douleur et les choses que je vivais dans les profondeurs de mon cœur. J'étais tellement en colère dans mon cœur que je voulais même pas que les bons films... Un film se termine toujours avec une bonne histoire. Ça se termine avec... Il y a le malin et le bon, et tu n'es pas sûr qui est-ce qui va gagner, right? Et à la fin, c'est le bon qui gagne. Moi, je ne voulais pas que le bon gagne. Moi, je voulais que ce soit le malin qui gagne, parce que la vie, moi, la vie je n'avais pas gagné dans ma vie, right? Et c'est le genre d'attitude que j'avais, très tough, très dur, très difficile. Les gens me regardaient peut-être encore aujourd'hui, mais ils pensaient que je voulais les battre. Ils pensaient que je voulais les frapper ou quoi que ce soit, mais c'était peut-être vrai dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Amen. Alors, si vous voyez que je suis un peu sérieux, c'est parce que je me concentre beaucoup. Gloire à Dieu, je pense au Seigneur. Alléluia. Praise God. Alors, il y avait cette dynamique de réalité qui se produisait dans ma vie. C'est que j'avais cette amertume et les mauvaises influences de la vie qui étaient vraiment ancrées dans tout ce que je faisais avec les amis. Je grandissais dans la vente de drogue et les choses comme ça, mais j'avais l'aspect de sport sur l'autre côté qui était très puissant et que j'avais vécu une expérience très forte au travers de la planche à voile et que je savais qu'il y avait quelque chose là, spécialement avec le rêve de vague qui existait. Et à 18 ans, il a fallu que je me sauve du Québec, gloire à Dieu. Et on a pris un bus Greyhound au terminus de Montréal. Il a fallu vraiment décarpir du Québec parce qu'ils nous cherchaient. Et ma mère m'a même dit qu'ils sont venus cogner à la porte. Elle m'a dit ça il y a 2 jours. Il y a des détectives qui étaient venus à la porte cogner. Et elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, on s'est sauvé du Québec avec 75 $, Greyhound, un billet jusqu'à Vancouver. Et on a débarqué dans les rues de Vancouver. Il pleuvait. Et c'était l'automne, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est là que j'ai continué à faire ce que je savais faire. On faisait du vol, on vendait de la drogue, mais on avait de l'air très sportif et très intelligent. On n'était pas... Je savais comment jouer un peu le jeu des choses. Et on avait loué une chambre d'hôtel pour 75 $, le même prix du billet de l'autobus, pour une semaine au Granville Hotel à Vancouver. Peut-être c'est moins 4 stars, all right? Moins 5 stars. Et c'est là que ça a commencé à chauffer, où on vendait de la drogue à des brigands, des prostituées. Il y avait tout alentour de nous, des bagarres de skinheads qui se battaient dans les rues. Et on était exposés à ces choses-là. Et les choses s'en venaient assez chauffées. On a décidé de partir. Je m'étais racheté un billet peut-être pour revenir au Québec. Mais on s'est arrêté à Banff, Alberta. Il y en a combien qui savent c'est où. Et là, il faisait soleil. On a resté là. On n'a pas embarqué dans l'autobus. Et j'ai pris un emploi
à Sunshine Village. Le manager des gondoles était canadien-français et il nous a engagés parce qu'on ne parlait pas très bien l'anglais. Il nous a enseigné comment travailler et c'est là que j'ai appris à travailler dans les centres de ski. Et un jour, je suis parti vers la Californie et le Mexique pendant l'été. Je suis revenu à Whistler et c'était un peu mon rythme. J'allais dans les centres de ski et on était connus comme les Crazy French Canadians, les Crazy French Connection, jusqu'au point, à Sunshine Village, je me suis fait jeter dehors du centre de ski par un patrouille parce qu'il voulait m'enlever ma passe, qui était ma vie, ma passe saisonnière. C'était mon identité, c'était ma nouvelle identité. Skier à pleine vitesse, vendre de la drogue le soir et aller à fond. Et c'est là que le patrouilleur a dit « Non, vous ne pouvez pas skier comme ça ici. » Et il voulait m'enlever ma passe. Et je me suis fâché contre lui. Je me suis retrouvé en menottes. Je me suis fait sortir par la police et j'ai eu un mandat d'arrêt pour un assaut contre un ski patrouilleur du centre de ski. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà ma vie qui se termine complètement. Alors je dois changer de centre de ski et c'est un peu le style de vie que je vivais. Et à partir de Whistler, on était très proche de Hood River en Oregon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous vous rappelez la planche à voile. Et on était proche. Et moi, je le savais. Ça, c'est un centre où il y a très bon. C'était un genre de capitale pour le windsurf, pour la planche à voile de l'Amérique. Et je commençais à aller là l'été. Et je revenais à Whistler et travailler. Et j'allais l'été. Et c'était en 93. Je ne suis plus revenu dans les centres de ski. Je suis parti à Hawaï. À cause que mon niveau de planche à voile était rendu, j'ai commencé à être sponsorisé. Et je suis parti à Hawaï et je ne suis plus revenu dans les centres de ski en 1993. Et à partir de là, d'ici l'année 1995, je suis devenu professionnel en planche à voile, salarié et aussi je travaillais pour les compagnies pour améliorer les produits, améliorer les voiles. Et j'avais des grands sponsors. Et j'ai commencé à faire la tournée mondiale et à voyager. En tant qu'athlète professionnel de windsurf, mais j'étais encore très sous l'emprise de la colère et sous l'emprise de l'alcool et sous l'emprise d'essayer de manufacturer des relations avec les filles, essayer de trouver l'amour ici et là, et jamais rien ne fonctionnait. Et c'était au top de ma carrière, à 28 ans, en 1998, que j'étais en chemin vers le Maroc en Afrique et que je suis arrêté à Sherbrooke pour voir ma mère. Et ma relation avec ma famille, il n'y avait pas grand-chose là. Ma mère était devenue chrétienne en quelle année, maman? J'avais 14 ans. Je pense que j'avais environ 16 ans quand elle est devenue chrétienne. J'avais 14 ans et je les appelais des bibleux. Elle et mon frère qui avait 10 ans, elle l'avait rentré dans ses histoires de Bible. Et je les voyais à lire le Bible. Je disais, gang de bibleux, qu'est-ce que vous faites avec vos conneries? Et pratiquement, je disais à ma mère d'aller, vous savez où, avec sa Bible, right? Et à partir de 14 ans, elle m'a constamment annoncé la bonne nouvelle, ce que Jésus avait fait dans sa vie et ce qu'il avait accompli dans sa vie. Et pendant que je voyageais, juste pour vous partager, je ne communiquais pas beaucoup avec ma famille. Je ne voulais plus rien savoir du Québec. Je ne voulais même plus parler en français. D'ailleurs, ça c'est une autre histoire, comment le fait que je parle en français aujourd'hui, c'est à cause d'un autre plan de Dieu. Mais je ne parlais plus vraiment en français et je ne voulais plus rien savoir du Québec. Et la famille, ça ne m'intéressait pas trop non plus parce que c'était juste des mémoires de douleur et des choses que j'avais vécues. Et en plus, il y avait la police qui me cherchait au Québec. Alors, avec ça, en chemin vers le Maroc, pour faire une compétition, seulement des invités, les 12 meilleurs invités pour aller faire cette compétition privée. Je m'arrête à Sherbrooke pour aller visiter ma mère qui a passé du temps à m'envoyer des lettres, à prier pour moi et à constamment me donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Jusqu'au point où, une fois, quand j'étais à Maui, elle avait appelé une base de jeunesse en mission, Youth of the Mission, YWAM, si vous connaissez bien, qui était juste là, proche de où j'habitais. Et il y a ces cons qui arrivent. Ça, c'est l'ancien Pascal. Je vais juste vous expliquer l'histoire. Et qui cogne à la porte et dit, hey, votre mère, c'était un fax, je le sais parce qu'il l'avait dans leurs mains. Votre mère nous a envoyé un fax. Elle nous a demandé de venir voir si tout allait bien ici et elle voulait que je prie pour vous. Et pour moi, c'était des cons, mais en réalité, ils faisaient ce que Dieu les avait appelés à faire. Et je me rappelle, ils ont prié pour moi, mais ça, c'était toutes des petites semences qui se produisaient
dans ma vie que quand je suis allé au Québec vers le Maroc pour m'arrêter, ma mère m'a invité à aller à l'église avec elle. Et je suis allé avec elle. Je suis allé à l'église au carrefour de l'Estrie avec pasteur Descaries, Daniel Descaries, qui a prêché un message et qui a annoncé, je ne me rappelle pas ce qu'il a annoncé, mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'il a fait un appel au salut. All right? Et il a fait un appel au salut. Moi, je suis assis en arrière. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur? C'est quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Et moi, je suis en arrière. Je dis, non. Moi, je ne fais pas ça. Et ça, c'est la voix à l'intérieur. Et je ne sais pas pourquoi je réponds à la question, comme j'ai dit, mais quand tu te trouves à répondre à la question, c'est sûrement parce que il y a quelque chose, tu t'es questionné déjà sur ce sujet, right? Et il a demandé un nom une deuxième fois. Je me rappelle, il dit non, moi je ne veux pas faire ces choses-là. Une troisième fois, je ne veux pas faire ces choses-là. Mais c'est la quatrième fois où le Saint-Esprit est venu toucher ma vie d'un coup sec. Et comme si j'ai été libéré de toutes ces réalités de haine et de difficultés, d'amertume et de colère. J'étais au top de ma carrière. J'étais en plein dans le milieu d'avoir du succès dans tout ce que je faisais. Mais je savais qu'il manquait quelque chose dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me contrôlait, qui était plus fort que moi. Je ne trouvais pas la pleine satisfaction dans la vie. J'avais déjà accompli ce que j'avais cherché toute ma vie. J'étais déjà au niveau professionnel. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y a. C'est simple, je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je me rappelle d'avoir demandé pardon à Dieu pour de la manière dont j'avais vécu. J'avais demandé pardon pour la manière que mon père ce qui s'était passé avec mon père. Et cette journée-là, je suis sorti de l'église, j'ai pleuré. Une femme qui m'a emmené des Kleenex. Je pleurais comme un bébé. C'était comme si l'attitude du mec tough, qui a rien qui peut le secouer, a fondu sous la présence de Dieu. Et j'ai accepté le Seigneur. Et je me rappelle d'avoir sorti, après le culte, je suis parti à courir jusqu'à la maison. C'était peut-être 2-3 kilomètres. Et à pleine vitesse, j'étais libre. Je me suis mis à courir. C'était incroyable. Gloire à Dieu. J'avais jamais vécu cette légèreté. Je courais. J'étais là, waouh! C'est incroyable ça. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Et après la compétition au Maroc, je crois que je l'avais gagnée celle-là. C'était une compétition que j'avais gagnée. Et le Seigneur était avec moi. Et à partir de là, la réalité de ce qui m'amène un peu à la deuxième portion de mon témoignage. Jusqu'à quelle heure qu'on y va, Pasteur Mathieu? Jusqu'à minuit ce soir? Praise the Lord. 9 heures. 9 heures, OK, on va prendre une pause d'eau. Hallelujah. Alors là, il faut vous réaliser qu'il y a un petit conflit dans ma vie à cause d'une réalité qui est claire. Je suis à fond dans une carrière de windsurf, de véliplanchiste de vagues. La réalité de la puissance de Dieu et de son amour est tangible et elle est là. Amen? Mais je suis encore dans la réalité que j'ai une carrière et je me pose des questions. Est-ce que je dois continuer à faire ce que je fais ou est-ce que je dois tout lâcher et m'acheter une cravate, m'acheter un suit, retourner au Québec, joindre l'Église catholique? Il faut que vous réalisiez que dans cette passion d'amour que le Christ verse sur toi, il y a un désir, mais le désir, il est un peu innocent, parce que le désir regarde à ce qui existe déjà et comment la spiritualité a été présentée vers toi, et tu te demandes comment moi je vais vivre ma spiritualité, de cette manière-là, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là, et tu commences à regarder ce qui existe dans le monde de la spiritualité. Et c'est là que le Seigneur m'a donné un verset pour vraiment m'aider à comprendre quelque chose qui peut vous aider beaucoup aujourd'hui. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Et au verset 17 et suivant. Ça, c'est un passage extrêmement puissant que Dieu est venu comme à mon secours pour répondre à mes questions. Et comment j'allais entreprendre ce désir de le servir et de le connaître. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 17, « En dehors de ce cas, tenez-vous à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises.
que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Et après, il dit, quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à dissimuler, ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne fasse pas circoncire? C'est une bonne idée, ça, amen. Gloire à Dieu. Aucun problème avec ce passage. Alléluia. Verset 19, que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Quand vous voyez le mot commandement de Dieu dans la Bible, ça veut dire, ce qui compte, c'est que vous soyez sous l'enseignement du Père, de Dieu. Amen. Les commandements de Dieu, sont son caractère. Ils sont qui il est et comment il veut que tu deviennes comme lui. C'est ça les commandements de Dieu. C'est un ordre de caractère et d'ADN de ton Père qu'il veut que tu sois transformé à l'intérieur dans ton cœur. Alors Paul il dit, j'exige aux églises d'enseigner cette chose qui est très importante. Que où vous étiez quand vous avez été sauvés, quand le Seigneur vous a sauvés, quand il vous a appelé vers lui, de rester là. Ce qui compte, c'est la transformation du cœur. Et après ça, il continue, il dit que chacun demeure, il répète deuxième fois, verset 20, que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Et il continue, étais-tu un esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Et donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé. 3 fois, il répète cette règle qu'on doit demeurer où Dieu nous a appelés. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand on donne notre vie à Jésus, le zèle de le servir, tu commences à manufacturer comment est-ce que je vais le servir par rapport à ce que j'ai vu et comment la spiritualité s'est démontrée à moi. Je vais essayer de m'identifier avec ça. Je vais essayer de m'identifier avec ça. Quand il dit, devenez pas esclaves des hommes. Reste où tu es. Ce qui est important, c'est ton cœur. Amen. Et là, j'ai été complètement libéré. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je reste dans ce sport que j'aime faire? La passion que j'ai pour qu'est-ce que je fais? Les thrills que je reçois, les sensations que je reçois quand je ride une vague, quand je me sens libre et que je vais te rendre gloire, maintenant, je peux le faire, c'est pas un problème. Je dis, yes. Il dit, ride, avance à la victoire. Va défendre la vérité. Va défendre l'espérance. Va défendre la justice. Et fais de grandes choses en mon nom. Alléluia. Il y a même des psaumes qui disent que le Seigneur prend plaisir. Il s'envole comme sur les ailes des nuages. And he rides. Et là, je lisais ces passages. Noé. Dieu, t'aimes ça ce que je fais? Quand je vole dans les airs avec ma planche à voile, je fais juste me ressentir un peu comme toi, tu te sens. Wow. Amen. Et le Seigneur m'a gardé au milieu de mon sport, au travers de l'enseignement biblique que je viens de vous partager, pour que je reste dans son influence où je suis, parce qu'il y a besoin de quelqu'un dans ce monde. Amen. Et ça, c'est une réalité que j'ai compris pour chacun et chacune de nous. Dieu t'a donné une sphère d'influence. Dieu t'a donné un endroit où tu as des désirs, tu as une compassion, et ces désirs et ces compassions t'ont emmené à un certain endroit. Et cet endroit-là, il est là, le ministère que vous avez. Amen. Et Dieu va emmener une église locale pour t'encourager et que tu sois partie du corps de Christ. Mais en réalité, tu as une sphère d'influence qui t'appartient à toi. Amen. Et Dieu t'a appelé là. Que ce soit un musicien, que ce soit quoi que ce soit, un politicien, ce qui compte, c'est la transformation du cœur. Et ça, je l'ai compris. Amen. Mais la deuxième chose que je veux te partager, c'est le verset qu'on a lu au début, qui était dans le psaume 139. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était quoi qui était écrit, mais regardons ensemble. Quelque chose qui est très, très important. Psaume 139, verset 16. On va revenir à ce passage. Psaume 139. Et versets 16 à 17.
Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient des gens inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Dieu, il y a des registres. Vous savez c'est quoi un registre? C'est un livre qui a été écrit. C'est quelque chose, c'est une histoire qui a été écrite par rapport à ta vie. Et désespérément, Dieu essaye de te faire vivre l'histoire que lui, il a écrite pour toi. Vous vous rappelez le rêve de vagues que j'avais reçu? Et le désir d'aller vers les vagues? Est-ce que j'aurais su qu'un jour, l'église où j'allais être formé se retrouvait à Maui, où il y a les vagues? Est-ce que je le savais qu'un jour, j'allais me retrouver à Tahiti, le seul qui parlait français de Maui, qui allait être envoyé vers Tahiti pour réapprendre le français? Gloire à Dieu. Et emmener mon témoignage et emmener les choses que Dieu faisait dans ma vie et devenir pasteur. Dieu savait tout ça du début, mais il y a eu un combat entre le rêve de Dieu et les mensonges de l'ennemi qui s'étaient produits dans ma vie. Et ça, c'était le combat que je vivais. C'est comme si l'ennemi essayait désespérément de me dévier de ce que Dieu voulait faire. C'est pas Dieu qui a causé m'a causé de boire de l'alcool. C'est pas Dieu qui m'a dit, va voler des autos, comme ça tu vas te sauver du Québec et tu vas te retrouver sur la côte ouest. C'est pas ça que je parle. La Bible dit que toute chose concurre au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui veulent le servir. Il n'a pas dit toutes choses sont bien. Toutes choses concurrent au bien. Ça veut dire que tu vas passer au travers des choses et Dieu va constamment essayer de te diriger au travers de ces choses, mais on a la tête dure, on a l'ennemi qui nous oppresse, mais il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent, et c'est comme si c'est comme une pinball machine. Tu es à l'intérieur de la vie, tu te fais rebondir par là, mais Dieu désespérément essaye de te faire comprendre c'est quoi l'histoire de ta vie. Amen? Et si tu peux rentrer dans l'histoire que Dieu a pour toi, va être beaucoup meilleure que l'histoire que toi tu peux écrire. Amen? Parce que c'est une bonne histoire. Hallelujah! Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. C'est une très bonne histoire que Dieu a pour toi. Elle est tellement bonne, dans Jérémie 29, 11, on réalise que c'est une bonne histoire. Oui, mais tu sais pas, moi, tu ne comprends pas dans la famille que je suis né, et ça s'est arrivé, ça s'est passé, et mes frères ont fait ci et ça, et j'aboutirai à rien, et je ne pense pas que moi, Dieu, il y a quelque chose de bon pour moi dans la vie. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Si tu te convaincs de ces choses-là, tu es en train de croire aux mensonges. Et le mensonge, il n'y a pas y a rien de tangible dans le mensonge, ça l'amène à la mort. Il y a seulement la vérité qui peut t'emmener à la vie. Amen. Alors Dieu parle à Jérémie dans Jérémie 29, 11. Regarde ce qui est écrit. Vous connaissez sûrement ce passage, qui est un passage qui est assez puissant dans sa totalité, 29, 11. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Amen? Vous avez le verset. Dieu, il a une bonne histoire pour toi. Si tu penses que pour toi, c'est pas très bien ou tu sais pas pourquoi les choses se produisent, tu dois te convaincre que cette parole de Jérémie est une réalité pour ta vie aussi. C'est une bonne histoire. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. La clé de votre histoire, c'est de te tourner vers Dieu et de dire, Dieu, me voilà. Voilà ma vie. Voilà ce que je suis prêt à vivre, ce que toi tu as écrit pour moi. Je suis prêt à me soumettre à ton plan. Je suis prêt à m'accroupir devant toi et de te laisser guider ma vie, de guider mes désirs, de guider mon potentiel, de guider mes passions qui existent en moi et de les faire pour ta gloire. Amen. C'est à ce point-ci que Dieu peut prendre le contrôle et commencer à écrire ton histoire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez que j'avais peur de donner ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il allait contrôler ma vie. Aucune personne est très excitée d'être contrôlée par quelqu'un d'autre. Right? Il y en a qui sont mariés ici. Alléluia. Praise God. Il n'y en a aucun de nous qui désirons être contrôlés par personne. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de notre vie? Right? Et c'est la même chose avec Dieu. Souvent, on a peur. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous?
Et souvent, ta peur, elle est ancrée dans ce que tu as vu par rapport à toi, ce que tu comprends selon la foi et les choses de Dieu. J'avais peur de devenir un pasteur. Parce que je voyais des pasteurs, je me disais, moi, c'est pas comme ça. Je me vois pas comme ça. Je me vois pas comme ça. Je suis en surf. Les gens, qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Un pasteur qui surfe, qui fait du surf? C'est quoi le problème? Right? Là, il te pose une question. Pourquoi tout ce que l'Église a veut, c'est ton argent? Et je dis, pourquoi les compagnies de bière veulent tout ton argent? Right? J'explique parce qu'il y a du travail à faire et Dieu veut ton cœur et il veut avancer le royaume. La compagnie de bière va avancer sa vente d'alcool et elle veut te coincer à la boire à tous les jours. Et elle veut ton argent. C'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? On est en surf, right? OK, c'est ta vague. Vas-y, go. Right? Amen? Dieu a une histoire pour toi qui est unique à toi. Et souvent, on a tellement peur. Tu as tellement peur. Tu marches par la peur. Dieu a payé un grand prix, on a vu dans 1 Corinthiens 7. Ne deviens pas esclave de l'homme. Permets à Dieu de faire son travail qu'il veut faire et il va te guider. Amen? Oui, il va peut-être y avoir des choses que tu ne comprends pas complètement. Oui, tu vas te demander pourquoi je suis né au Québec et il fait si froid. Right? Mais tu marches au travers de ce que Dieu a pour toi et il va écrire l'histoire de ta vie. Amen? Aujourd'hui, en réalité, avant, il faut que vous sachiez que quand tu es dans le monde du rail, du surf, c'est juste à ça que tu penses. Et c'est difficile parce que ça coûte quand même assez d'argent. Il faut que tu sois sponsorisé. Et si tu as un travail, c'est difficile d'aller en faire beaucoup. Alors, tu cherches des sponsors et tu dois être très bon pour en faire à chaque jour, pour que les gens te donnent de l'argent et la sponsorisation. Vous savez c'est quoi. Et pour moi, j'ai réalisé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout a augmenté. Les portes d'aller dans des endroits qui sont incroyables, de faire la planche à voile, d'aller dans des endroits où il y a du surf, que ce soit dans les montagnes ou le snowboard ou quoi que ce soit, tout s'est multiplié et devenu, j'étais là, man, c'est trop là. Dieu a ouvert plein de portes parce que j'ai décidé de le servir. Il y avait des articles qui sortaient dans les magazines dans le nom de Dieu, avec 3-4 pages. Pascal Hardy, et je demandais toujours à celui qui me demandait de l'interview, à la fin, je lui demandais s'il voulait accepter Jésus dans son cœur. Il y a des articles qui sortaient dans le nom de l'Esprit. Tu te rappelles le moment des articles? Elle les a sur ses murs, dans des cadres. J'avais une croix sur ma planche, j'avais une croix sur ma voile, et Dieu m'a donné le ministère Eternal Writers. Il a dit, vas-y, fonce, j'ai une histoire pour toi. Et aujourd'hui, il y a tellement de visions que je suis là, wow, comment ça va se produire? Je m'en viens un petit peu plus âgé, gloire à Dieu, mais Dieu me garde en santé. Je vais suivre l'histoire que Dieu a pour moi. Amen. C'est une bonne histoire que Dieu a pour toi. C'est une histoire de paix avec un but et avec une espérance. Amen. Et tu rentres dans les pages de ton histoire quand tu viens vers Dieu et tu lui dis, Seigneur, je veux prier vers toi, je vais te demander c'est quoi ton plan pour ma vie. Pas regarder ce que l'humanité et les hommes te proposent ou qui t'ont démontré. Je ne parle pas de la sagesse d'un pasteur ou la sagesse de quelqu'un qui t'aide à comprendre certaines choses, mais juste ta propre compréhension sur la réalité du christianisme. Tu remets ces choses-là au Seigneur et ne crains pas ce que Dieu veut faire de toi. Son histoire, elle est meilleure que la tienne. Elle est meilleure que la tienne. Si je n'aurais pas accepté ce pastorat, je me rappelle quand on m'a demandé, j'étais dans l'église à fond, je servais, j'ai été formé, j'ai appris les manières de faire, je me suis soumis, j'ai passé les tests. Là, on dit, c'est le temps que tu deviennes un pasteur. J'étais là, non. Non, parce que regarde, c'est comme ça un pasteur. Et j'ai dit, non, OK, je vais faire confiance à mon coach, à mon pasteur, parce qu'il voit quelque chose en moi et je vais lui faire confiance parce que la Bible me dit de lui faire confiance. Et aujourd'hui, Pasteur John, j'ai prêché la sagesse que j'ai pu emmener, pas de moi, du plan de Dieu qui est venu jusqu'à cette église. Et vous recevez de moi aujourd'hui juste à cause que je marche dans l'histoire que Dieu a écrite pour moi et je suis béni. Amen. Je reviens d'un camp de wake surf dans le nord d'Edmonton. Je m'en vais à Bromont, je vais aller faire du mountain bike avec un ami qu'on va sûrement démarrer un travail pour les riders à Bromont. Après ça, je m'en retourne à Hawaï. Après ça, je vais retourner à Tahiti. Et dans tout ça, je fais du surf.
Je fais du snowboard l'hiver. Je fais du ski. On a une base à Revelstoke qu'on veut établir. Il y a plein d'affaires qui se passent. Imagine, j'aurais dit non au pastorat. Imagine, j'aurais dit non à servir Dieu au travers de ma planche à voile. Où je serais aujourd'hui? Et en plus de tout ça, je suis marié avec une femme qui vient d'Hawaï. Je l'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. C'est incroyable. J'ai une maison qui m'appartient à Hawaï. Vous savez comment c'est cher à Hawaï? Tu achètes une chaîne de chien, ça coûte 600 000 $. Alléluia. Gloire à Dieu. Même ici, les prix commencent à être assez chers, mais à Hawaï, c'est aussi cher qu'à San Francisco, au centre-ville, les propriétés. Alléluia. Vous entendez un peu mon cœur et ce que Dieu essaie de vous dire ce soir? Amen. Praise God. J'aimerais qu'on se lève ensemble ce soir. God is good. Dieu est un bon Dieu. Si je peux demander à Candice de revenir, ce serait bien. Alléluia. Il y en a plusieurs. Je crois qu'on fait tous face à ça. On a peur de donner nos vies à Jésus parce qu'on a peur de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Peut-être que tu as eu une mauvaise expérience avec un chrétien, une mauvaise expérience dans ta famille qui était chrétienne, et tu as fait des vœux que tu ne serais jamais comme ça, et que tu ne servirais jamais Jésus. Et il y a plusieurs qui ont peur de donner leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui, je vais te demander ce soir, au travers de ce témoignage sur ce que Dieu a fait en moi, peut-être que Jésus il t'appelle, peut-être qu'il est en train de parler à ton cœur et de te dire, ce soir, c'est le temps que je veux que tu me remettes ta vie. Parce que l'histoire que j'ai pour toi, elle est meilleure que celle que toi, tu peux écrire. Donc, sans hésiter, si ce message a touché ton cœur et tu dis, tu sais quoi, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je réalise que j'ai un Dieu vivant et je veux le servir et je veux lui donner ma vie. Si ce serait toi ici ce soir, j'aimerais que tu lèves la main. Où tu es, je vais la voir, je veux prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait une personne qui dit, je veux accepter Jésus? Oui, monsieur, ici. Et ici, est-ce qu'il y aurait une personne qui dirait, je veux accepter le Seigneur? Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Et ici, dans cette section, est-ce qu'il y en aurait une personne qui dit, c'est moi? Je réalise que Dieu m'aime. Je réalise que de ma propre manière, je ne peux pas y arriver. C'est seulement avec la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dirait, c'est moi, juste ici en arrière? Il fait un peu noir, je ne sais pas. Lève-les haut si tu veux accepter Jésus. Tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y aurait une personne en arrière ici? Ou ici dans le centre? Est-ce qu'il y aurait une personne? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On va tous prier cette prière ensemble, OK? L'apôtre Paul il dit que si on confesse de notre bouche Jésus comme notre sauveur, qu'on croit dans notre cœur qu'il est ressuscité, il est écrit que nous avons la vie éternelle. Amen. Alors on va prier ça ensemble. C'est pas la formule de la prière. C'est le désir de ton cœur de permettre à Jésus d'être ton sauveur et d'être ton roi de ton cœur. Amen. Alors on va tous prier ça ensemble. Dis, Seigneur Jésus, sois le roi de ma vie. Je te donne ma vie entière ce soir. Et je te fais confiance. Pardonne-moi de mes péchés. Et je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi. Et que tu es ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. On voudrait faire un autre appel ensemble. Pastor John. Au travers de mon témoignage, il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir. Que ce soit les douleurs familiales, les choses qui n'ont pas encore été complètement guéries dans ton cœur. Peut-être que tu as expérimenté la mort d'un parent, la mort d'un père, la mort d'un frère. Et aujourd'hui, tu te demandes c'est quoi, pourquoi, et ta foi, peut-être elle est affroidie. Peut-être que tu n'as pas la clarté de chemin que Dieu a pour toi, l'histoire que Dieu a pour toi. Amen. Mais je crois vraiment dans le pas de foi où tu dis, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi.
Jésus demandait toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il savait ce qui se passait avec la personne. Alors ce soir, dans une attitude de foi, au travers de la louange, s'il y a un besoin tel quel dans ta vie, que ce soit une guérison de cœur, une guérison de corps, que ce soit la clarté sur la sagesse de tes décisions, quelle que soit la chose, on veut vraiment permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre de la même manière qu'il fait dans ma vie constamment. Amen. Quelle que soit la situation, je vais vous inviter à venir en avant à l'équipe de prière et j'aimerais qu'on impose les mains aux gens. Hallelujah. Pasteur Mac. Amen. Je pense qu'on peut juste donner une main d'applaudissement pour ce témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Je sens vraiment aussi l'appel qu'il vient de faire. Si c'est vous ce soir, avancez-vous devant. Félicitations aussi à ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus. Si vous êtes ici et vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, il n'est jamais trop tard pour vous. Vous pouvez toujours vous avancer. Dimanche, on est ici tous les dimanches matins. En ligne aussi, on vous salue. Mais si vous avez besoin de prière ce soir, pour ce qu'il a mentionné, avancez-vous devant une équipe ici, qu'on va prier avec vous. On veut croire avec vous que Dieu va répondre à vos besoins, à ce que vous désirez. Puis avancez-vous. Et puis, wow, quelle bénédiction ce témoignage. Amen. Merci Seigneur Jésus. Come on. Pendant qu'on chante ce chant, ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Bonne soirée à tous. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Amen. S'il y en a aussi qui ont besoin de guérison, je sais vraiment c'est le temps aussi de vous avancer. Ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui souffrent dans leur corps, avancez-vous. Je crois vraiment que Dieu va faire le miraculeux aussi pour vous. Amen. Et ceux en ligne, recevez maintenant, dans le nom précieux de Jésus, recevez la guérison, recevez ce que vous avez besoin. Merci Seigneur. Amen. Le nom de Jésus, oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi, oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le
Jésus en nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom si glorieux, oh, ce nom si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ici que Dieu va vous demander ce soir, je crois, même de vous engager dans la vision d'ici pour que vous puissiez rentrer dans la vision que Dieu a pour vous. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas engagé, je vous encourage de vous engager. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui s'est produit avec notre frère Pascal. Il s'est engagé, amen, là où il était. Et Dieu l'a propulsé après dans sa vision. Dans la vision que Dieu a pour lui. Avec la direction de son pasteur. Amen.